Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché sur les cryptos avec Ishimoku. Nous sommes le 16 mai et il est 18h52. Donc à l'écran vous avez le Bitcoin qui continue sa baisse. Donc voici la semaine dernière pendant que j'étais en vacances, tout a coulé. J'ai même vu que Luna avait disparu de la circulation. Donc je vois que ça a quand même pas mal déménagé. Bon, je suis désolée, j'étais pas là pour vous piloter, mais de temps en temps on a besoin aussi en tant qu'analyste de faire un break et d'aller voir un petit peu. Là en l'occurrence c'est pas si l'herbe est plus verte ailleurs, mais si la mer elle est plus bleue ailleurs. Donc ça m'a fait du bien de prendre ces vacances. Donc je reviens en pleine forme, on va dire. On va essayer donc maintenant d'être un peu plus près des marchés, de vous piloter un petit peu plus au quotidien. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est à nouveau tout rouge, ça part dans le mauvais sens, enfin, ça continue sa baisse, donc on aurait pu s'attendre à une remontée pour l'instant puisque on avait soi-disant un marteau qui était ici, donc j'ai souvent signalé attention au marteau, ça ne peut être que des prises de bénéfices par moment, ce ne sont pas forcément des signaux de retournement et pour le moment c'est ce qui est en train de se dire. Bon, c'est un graphique hebdomadaire, nous sommes lundi, il reste encore 6 jours de cotation, donc d'ici dimanche ça peut encore tout changer. Donc justement, c'est ce qui va être intéressant à surveiller cette semaine. Est-ce que la baisse qui est entamée aujourd'hui va descendre comme ça et casser le dernier point bas et à ce moment-là, on fera un point bas plus bas et on pourra envisager d'aller chercher les 100% d'extension à 23 050 ou alors est-ce qu'on est en train de descendre pour le moment et une bonne nouvelle tomberait dans le marché les jours prochains qui ferait repartir à la hausse. À ce moment-là, on ferait un point bas plus haut et donc à ce moment-là, on pourrait dire que la tendance baissière serait terminée ou enrayée pour le moment. Hein, terminée, je ne sais pas, mais enrayée plus certainement. Et il faudrait et on pourrait remonter. Donc, d'un point de vue long terme, vous verrez, vous voyez parfaitement à l'écran que j'ai 3 niveaux ici qui correspondent à 3 niveaux de Kijun mensuel. Donc là, le problème du Bitcoin, c'est ça, hein, c'est qu'il est en train de casser donc un niveau mensuel majeur. Voilà la bougie du mois de mai. Donc d'un point de vue purement technique, on est baissier, hein. On est vraiment en bear market sur le Bitcoin puisqu'on est baissier et comme vous voyez, heureusement qu'il y a des niveaux Fibo pour arrêter les choses parce que normalement si on ne faisait que de l'Ishimoku, on devrait envisager un objectif à 10 000. Donc pour le moment ce n'est pas le cas, on a des ratios Fibo qui sont qui peuvent faire barrage avant, hein, mais voilà, techniquement parlant, le niveau suivant il est là, vous voyez qu'il n'y a rien entre les deux, il n'y a rien ici, il n'y a rien ici, donc tant qu'on n'atteint pas les 10 000, eh ben, ça peut chuter. Donc on n'espère pas que c'est ce qui va se produire, hein. Voilà, je pense que l'histoire Luna suffit, on n'a pas besoin d'en rajouter sur les autres cryptos. Donc pour le moment on visera, on casse les 0,618, donc si la baisse continuait, on viserait les 23 050, c'est la première étape. Et voilà, donc si on arrive à rebondir comme je vous l'ai expliqué au tout début, à ce moment-là il faudrait reprendre les différents niveaux qui sont à 30 800, 32 550 et 34 340 pour éventuellement envisager de retourner chercher le niveau des 36 420 voire 37 500. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de résistance pour envisager un rebond technique. Donc l'idée c'est sur cet actif-là, pour ceux qui font du DCA, et Dieu sait que j'ai dit qu'il ne fallait pas en faire, que c'était pas le moment, que c'était baissier, que c'était une stupidité d'acheter dans la baisse, bon, je pense que ceux-là ont compris quand même mon message, ce que j'ai dit et pourquoi je l'avais dit. Normalement, pour réinvestir sur le Bitcoin, alors en DCA ou pas, mais pour investir sur le Bitcoin, il faut attendre le minimum, c'est la cassure des 49 000, voire plus de sécurité, les 51 000, et je resterai sur ces niveaux-là, parce que ce sont les niveaux techniques qui font sens. Donc déjà maintenant il faut reprendre cette Kijun mensuelle, donc vous avez vu c'est compliqué, hein, voilà, on a plusieurs niveaux, on en a 4 voire 5 niveaux à reprendre, donc c'est compliqué et une fois qu'on a repris ces niveaux, vous avez la Kijun hebdomadaire qui est en train de tomber et donc qui elle aussi va nous mettre un barrage. Après il faudra casser le nuage, donc repasser ici, sauf excellente nouvelle, je ne sais pas laquelle, on ne passera pas par ici, donc il faut repasser au-dessus de ces niveaux là pour vraiment redonner une tendance haussière tout en étant bien conscient que normalement il faut faire un point haut plus haut que le dernier point haut pour dire que la tendance haussière de très long terme pour le coup est reprise, c'est-à-dire casser les 69 000. Donc évidemment on ne va pas attendre, on investira avant, mais l'idée elle est là. Donc pour le moment ça part au trou, ça part à la baisse, du moins ce soir, hein, on est à moins 6,70 là, au moment où je parle. Donc en journalier, voilà le marteau ici du 12 mai, on a eu les 3 bougies bleues correctives ici, donc c'est parfait, c'est la correction. Vous noterez quand même qu'on n'a pas réussi à remonter jusqu'à ce niveau-là, donc là déjà c'était un signal. On a cassé ce niveau de Kijun mensuel, donc hein, je vous ai montré, il y a différents escaliers, hein, en voilà un ici.
Donc c'est le niveau qui est là, qui correspond en même temps au 0,618. Donc quand j'ai la concomitance entre un niveau Fibo et un niveau Ishimoku en général, c'est un niveau qui est fort. Bah, on le voit pour le moment, puisqu'on a tenté de le casser. On l'a cassé effectivement en clôture. Et là, aujourd'hui, on repart et on part sévèrement rouge, hein, puisque c'est plus qu'un avalement. Donc voilà. Donc il faut casser ce marteau, voilà, les 25 400 pour envisager d'aller chercher les 23 050. Pour le moment, c'est baissier. Maintenant, on peut revenir chercher aussi ce niveau-là, puisqu'on a des points ici à 28 975, s'arrêter là et rebondir. Mais vous comprendrez bien qu'il faudra à nouveau repasser ce niveau qui est fort. Il n'y a pas, c'est un niveau qui est travaillé, c'est un niveau important. Donc voilà pour le BTC. Donc pour le moment, je reste baissière sur le BTC. Je serai là, à l'instant T, à 18h58 aujourd'hui, je serai neutre, parce qu'effectivement, on a à nouveau un signal vendeur qui est en cours, mais il faudrait casser au moins ces points-là à 28 890 pour vraiment considérer qu'on puisse aller plus bas. On peut maintenant s'arrêter ici et ranger ici entre ces deux niveaux. Mais tant qu'on ne repasse pas la Kijun journalière donc à 34 230, qui correspond en même temps à un niveau de Kijun mensuel, hein, donc là on se retrouve déjà avec deux Kijun sur le même niveau, il n'y a pas d'espoir haussier. Donc maintenant rien n'empêche de faire du trading court terme pour retourner chercher ce niveau-là, mais pour le moment on a une information baissière, donc il n'est pas question d'acheter dans un mouvement baissier. Ethereum, donc même chose, hein, même configuration. Donc là on a les 0,618. Alors pour moi ça c'est vraiment test de cassure, hein. On a cassé les 0,618 ici, on est revenu les chercher là, en 3 bougies bleues, donc ça c'est la correction parfaite et on repart à la baisse. Donc même chose, est-ce qu'on casse le dernier point bas puisqu'on n'avait pas atteint les 100%, comme sur le Bitcoin, c'est pareil, les 100% n'ont pas été atteints. Est-ce qu'on va aller chercher cette fois, donc c'est-à-dire aller chercher les 1596. Alors après il peut y avoir des niveaux plus bas, mais là c'est les 1596 qui sont en ligne de mire. Donc tant que ce niveau-là, les 0,618 à 2178 tiennent en résistance, la tendance baissière reprend ses droits et on pourrait aller plus bas. Maintenant, si on arrivait à repasser ce niveau-là, on aurait une résistance ici à 2350 et après, alors le Bitcoin c'est double, là ça ne l'est pas, on a 2440 pour la Kijun journalière et 2400, on va dire 2500 pour la Kijun mensuelle. Et vous voyez qu'on est dans une situation qui devient compliquée maintenant, puisque même si on arrivait à passer ce double niveau de Kijun, on aurait le nuage hebdomadaire après en résistance. Donc ça veut dire que là, long terme, on est baissier puisqu'on est sous la Kijun mensuelle, donc on a bien donné un signal vendeur, il n'y a pas de souci de long terme. On est baissier moyen terme puisqu'on est sous le nuage et sous la Kijun hebdomadaire, et on est baissier court terme puisqu'on est sous la Kijun journalière et sous le nuage journalier. Donc c'est vraiment baissier de partout, je ne peux pas dire autrement. La TradingView, je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait, maintenant les graphiques se mettent systématiquement à gauche. Voilà la situation mensuelle, donc il faudrait que d'ici la fin du mois, on ait repris cette Kijun mensuelle pour dire que non, il n'y a plus de signal vendeur, on peut repartir à la hausse et casser donc la Tenkan ici à 3315. Pour le moment, voilà, on est en train de casser cette Kijun, donc qu'est-ce qui peut se produire? C'est qu'on aille déjà chercher les 100%, d'ici la fin du mois, on n'est que le 16 mai, donc il y a encore du temps, on a encore 15 jours, on va chercher ce niveau-là, voire plus bas si ça a envie d'aller plus bas, mais on pourrait au moins aller chercher ce niveau-là. Après, on pourrait faire le test de cassure, vérifier si cette Kijun mensuelle tient ou tient pas. Et c'est là où on va voir, parce que le mois prochain, effectivement, si on arrivait à remonter, qu'on recasse cette Kijun, à ce moment-là, on reprendrait de la hauteur, donc ça veut dire que cette correction serait terminée sur les 100% ou les 1,382, peu importe, mais la correction serait terminée et on pourrait repartir pour de la hausse de long terme. Donc c'est là où on pourra effectivement envisager de faire du DCA et donc de réinvestir. Par contre, si on revenait tester cette Kijun mensuelle et qu'elle tient en résistance, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on pourrait aller beaucoup plus bas. Et le beaucoup plus bas, eh ben voilà, le beaucoup plus bas, il se situe à 725. Désolé, mais c'est ce qui est écrit. Donc, je vais passer en point et figure pour vous montrer les objectifs qu'on a. Alors, sur le Bitcoin, je vais écarter ça, si ça veut bien, voilà. Sur le Bitcoin, nous avons donc un objectif à 12 500. Il y a un objectif à 16 500 qui n'est pas activé. Il sera activé si on casse, avec la colonne rouge qui est en train de s'afficher ici, si on casse les 26 000, si on casse les 26 000, à ce moment-là, on active cet objectif. Pour le moment, il n'est pas activé. Les 12 500 sont activés, ce qui voudrait dire que logiquement, celui-là devrait être. De toute façon, pour aller chercher ce niveau-là, il faut bien passer par ici, hein. Ça fait sens quelque part, il faut un minimum de logique. Voilà, ça c'est l'idée. C'est pour ça que pour le moment, c'est relativement neutre, on va dire. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, on peut aussi bien
soit cassé ici, on active ça et donc on va chercher ça, soit ça reste en support et à ce moment-là on peut remonter. Et pour invalider les 12 500 de façon définitive, il faut casser les 39 000 à la hausse. Si on casse les 39 000 à la hausse, à ce moment-là on invalide les 12 500. Donc c'est un système, j'ai fait une vidéo que je posterai peut-être demain sur les points et figures parce que je pense qu'elle ne me satisfait pas pour le moment, donc il va falloir que je la refasse. L'idée c'est que quand on définit un objectif sur une colonne, si on repasse sur le haut de la colonne ici en l'occurrence qui a déterminé l'objectif baissier, on invalide cet objectif baissier et réciproquement pour une colonne bleue, c'est-à-dire qu'ici on avait par exemple un objectif qui aurait été déterminé sur cette colonne bleue, à partir du moment où on cassait le point bas ici, on invalidait l'objectif qui était marqué ici. Voilà, ça c'est pour faire de façon très simple l'explication. Mais donc on a un objectif à 12 500, potentiellement 16 500 non actifs, et il faut recasser les 39 000 pour invalider tous ces objectifs. Alors sur ETH, on a un objectif à 1450, donc qui n'a jamais été invalidé puisqu'on n'a jamais dépassé le haut de cette colonne. On a un objectif à 1700, donc qui est toujours valable aussi, 2250 il est aussi, et 850. Celui-là, je ne l'ai pas noté parce que pour le moment, il n'est pas actif, et pour invalider l'objectif des 850, il faudra recasser les 9900 à la hausse. Donc voilà les objectifs. Alors, ce ne sont pas forcément les mêmes objectifs que sur le Ichimoku, parce que le système est différent. Ichimoku nous donne des niveaux, alors que là, ça nous calcule des objectifs à partir des cours, pas dire journalier, mais au fur et à mesure, alors que Ichimoku nous prend un point haut, un point bas sur une période donnée. Donc le calcul n'est pas le même. En plus, il y a la notion de déterminer la taille des boîtes, c'est-à-dire ce qu'on pour afficher une croix, combien de strates il va falloir passer pour pouvoir monter dans le cas d'une croix ou baisser dans le cas d'un rond. Donc ça va détendre, ça va aussi donner une certaine sensibilité au graphique, et suivant la taille de la boîte, on n'aura pas la même sensibilité. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un chiffre parfait. Autant avec Ichimoku, je peux avoir un chiffre parfait, avec Fibo aussi, pas avec les points figures. Donc c'est un ordre d'idées. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est si on a un objectif concourant entre le point figure et Ichimoku, à ce moment-là, il y a quand même de fortes probabilités pour qu'on l'atteigne. Donc maintenant, passons aux autres. AAV, bon, même structure, hein, ça part à la baisse aussi, donc même chose, hein, correction 3 bleus, et là AAV n'est même pas remonté chercher la droite de tendance. Donc est-ce que c'est un faux départ pour revenir chercher cette droite de tendance? Donc c'est le niveau qu'il va falloir surveiller. Tant que 98,20 voire la Tenkan à 100 reste en résistance, le mouvement baissier est toujours présent. Maintenant, si on arrivait à recasser ce double niveau, on pourrait envisager de remonter chercher la Kijun ici à 130,51. Sinon, ça reste baissier, donc toujours pareil, avec en ligne de mire le dernier point bas à 62,23, et plus si cela doit se faire. Cardano, toujours pareil, vous voyez, à chaque fois, correction en 3 bougies bleues. En général, c'est le genre de correction qui fonctionne, hein, c'est-à-dire qu'on reste en état de correction dans une tendance qui est affichée. Donc normalement, la tendance devrait reprendre. Mais on ne peut rien affirmer tant qu'on ne fait pas des points bas plus bas. Pour le moment, on a des points bas de plus en plus hauts, donc il faut que cette bougie-là, donc pas la bougie d'aujourd'hui, mais en hebdomadaire, il faut qu'on redescende, casser ce point bas-là pour dire que la tendance baissière qui s'affiche ici depuis le 4 avril reprend bien son sens, donc on repart bien à la baisse. Pour le moment, on est dans l'incertitude, c'est-à-dire on a de la correction aujourd'hui, voilà, qui se calme pour le moment, on a de la correction aujourd'hui, mais rien ne dit pas que demain on puisse pas remonter, au moins aller chercher la Kijun. Donc la 0,6879, c'est la résistance sur ADA, c'est Cardano, pardon. Si ça tient en résistance, à ce moment-là, la tendance reste baissière, hein, comme ici, vous voyez, on est allé chercher la Kijun et on a repris la baisse. Donc là, c'est la même chose, si on revient chercher la Kijun et ça repart à la baisse, à ce moment-là, on va reprendre cette tendance baissière. Si on casse la Kijun, on aura par contre un signal aussi. Alors après, il y aura des résistances, mais on aura un signal aussi. Donc pour le moment, on est neutre. Algo, alors, il va falloir faire le ménage sur l'écran, j'ai pas eu le temps de le faire, un petit peu débordé aujourd'hui, le retour de vacances c'est un peu difficile. Donc, Algo, même chose, hein, 3 bougies, voilà, on a la même configuration. Donc, soit on va chercher le dernier point bas à 0,3576, soit on va chercher la Kijun à 0,5715. Atome est calé par la Tenkan, donc ça c'est magnifique, toujours 3 bougies bleues. Donc, si on casse la Tenkan à 12,55, à ce moment-là, on peut envisager la Kijun journalière à 16,79, mais vous voyez qu'on a un niveau hebdomadaire ici à 15,95, donc je ne viserai pas plus haut que ça. Même chose, sinon c'est le dernier point bas à 8,54. AVAX, même chose,
repart à la baisse. Donc le point bas est à 22,35. Si on remonte, on aura un niveau à 42,05 et 45,58 en résistance. Bande. Alors bande, ici on a une extension Fibo, donc on est allé chercher pile les 1,236, donc là on n'est même pas remonté rechercher les 100% à 1,95, donc ça sent pas très bon quand même. Donc je pense qu'on pourrait retourner chercher le dernier point bas, et si on le casse, bah, ça sera les 1,382 à 0,99. Il faut voir qu'il y a aussi une probabilité, tant qu'on ne casse pas le dernier point bas, d'un double bottom. Donc c'est pour ça qu'on s'inquiète toujours de savoir ce qui va se passer sur le dernier point bas. Est-ce qu'on fait un double bottom et c'est fini, la correction de long terme, cette grande correction est terminée et on reprend la hausse, ou alors est-ce qu'on casse ce dernier point bas et à ce moment-là on affichera plus de baisse. Bitcoin Cash, même configuration, hein, rien à dire. Si on casse la Tenkan à 215, on ira chercher peut-être la Kijun à 251, sinon c'est le dernier point bas à 157. Binance Coin, alors Asa Kijun à 321, alors ça, autant pour moi, c'est une Kijun mensuelle qui est ici, à 322 avec la Kijun journalière, donc double Kijun ici. Pour casser ça, il va falloir y mettre un petit peu d'énergie, on va dire. Si ça casse, on a la Kijun mensuelle après en résistance à 348,80 et le nuage ici à 358,80. Autant dire que c'est très compliqué. Donc dans l'hypothèse baissière, on irait plutôt chercher les 218,7. Donc le marteau ici a bien agi, hein, puisqu'on a eu la correction, mais c'est pas un marteau de retournement général de tendance pour l'instant, hein, lundi 16 mai. Ce n'est pas un renversement de tendance pour le moment. On a eu correction. Et pour le moment, ben, logiquement, on repart rouge, on reprend la tendance. Donc il faut effacer ce marteau et donc casser le dernier point bas. Cake, même chose, je ne vais pas m'éterniser dessus, hein, c'est les mêmes configurations. Chili's capé par sa Tenkan, même chose, 3 bougies de correction. Coty, même chose. Donc elles sont toutes pareilles, hein, voilà. Compound, je passe un petit peu rapidement parce que je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, tous les niveaux ont été donnés dans la vidéo précédente. Donc tout là, voilà, si là ça rebondit demain, on peut aller chercher la Tenkan ici à 1,78, voire la Kijun à 1,95. Sinon, c'est le dernier point bas à 1,096. Dash, même chose. Vous voyez que tous les niveaux que j'avais mis, les supports ici, tout a lâché de façon magistrale, avec des tests de cassure qui sont produits. Donc là, c'est pareil, on peut effacer tout ça. C'est très haut, hein, donc pour retourner chercher ça, il va vraiment falloir de la puissance, il ne va pas falloir faire semblant, il faudra vraiment qu'il y ait des acheteurs dans le marché. Pour le moment, il n'y en a pas. Pour le moment, c'est de la vente, ça c'est de la prise de bénéfice. Ce ne sont absolument pas les acheteurs qui rentrent dans le marché, contrairement à ce que certains disent dès qu'ils voient une mèche. Donc correction, et on repart à la baisse. EGLD, même chose. Alors la Tenkan, elle est ici, elle est à 100, c'est simple. Donc si on casse les 100, on peut envisager d'aller chercher 119. Voilà. Sinon, c'est le point bas ici à 68,70. ENJ, alors, est resté sous sa droite de tendance. Donc là, elle en était plus proche. On est revenu la chercher et là, on repart à la baisse. Donc tant qu'on casse pas cette droite de tendance à 0,77, aucune chance d'aller chercher la Kijun à 1,034. On irait plutôt chercher les 0,487 du dernier point bas. EOS, baissier. ETC, même chose. Voilà, la Kijun est ici. Donc si on repasse à ce niveau-là, la Kijun est à 27,15. Sinon, c'est le dernier point bas à 16. Fil, c'est baissier aussi. FTM repart à la baisse, donc là, multiples résistances hebdomadaires. Si ça veut repartir à la hausse, ça serait la Tenkan à 0,4775, mais guère au-delà. Et après, bah voilà, vous avez tous les niveaux hebdomadaires à 48,57, 53,10 et 64,40. FTT, alors FTT tient un support hebdomadaire qui est ici. Obligé de scroller là. Donc pour le moment ça tient ce support, donc c'est neutre entre ce support à 31,11 et la Tenkan ici à 33,01. Si on arrive à casser ces 33,01, à ce moment là on aurait la Kijun à 36,14, sinon c'est retour sur les derniers points bas à 26,13. GNT, alors GNT n'a même pas réussi à remonter chercher sa droite de tendance et ça repart à la baisse avec un avalement baissier, donc à confirmer demain. GRT n'a pas réussi à peine à atteindre sa Tenkan, donc si on casse les 0,2150, à ce moment-là on aurait 0,2640 en objectif, sinon c'est les points bas 0,1188. Iota, voilà, Titi sa Tenkan, donc si on casse 0,39, alors 0,40, on irait chercher 0,4688, sinon c'est le dernier point bas à 0,2368. KSM, alors KSM elle fiche rien, elle est à l'horizontale, c'est bon, aucun intérêt. Link,
capé par sa Tenkan. Vous voyez qu'à chaque fois on a 3 bougies bleues et de temps en temps on a soit une Tenkan soit une droite de tendance qui passe par là, mais bon, grosso modo il y a de la résistance et la résistance elle tient un peu comme ici, hein. On a tenté de passer ici et on repart à la baisse, donc je crains qu'on fasse à peu près la même chose. Il y a toujours voilà l'hypothèse éventuellement d'un double point bas à 5,54, c'est à surveiller. Litecoin même chose, le dernier point bas est à 51,84 et les 55,11 avaient été enfoncés ici le 12 mai. Donc on pourrait revenir chercher là-dessus, si on rebondissait là-dessus, bah, ça fera un point bas plus haut, donc ça serait plutôt intéressant, il pourrait y avoir rebond, par contre si on casse, bah, on aura le dernier point bas ici. Matic c'est baissier également, MKR pour le moment, alors va un peu dans l'autre sens, hein, elle n'arrive pas vraiment à redescendre bizarrement, puisque voilà, elle nous refait encore, pas un marteau, puisque c'est sur un point bas, mais enfin c'est la forme. La résistance est à 1632, si on cassait ces 1632, à ce moment-là on pourra avoir un peu de potentiel haussier, mais il faudrait que la lagging span passe ses bougies ici à 1727 et la Tenkan qui est ici à 1852. Donc pour le moment, voilà, celle-là je la laisserai de côté parce qu'elle est vraiment neutre et ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Quand on voit la mèche qui s'est produite ici, alors je suppose qu'il y a eu une news, il y a eu quelque chose hein, pour provoquer cette mèche. Voilà, donc ça a provoqué un rebond ici. Ceux qui avaient loupé ce mouvement-là se sont mis après derrière, mais on a la Kijun en résistance qui devrait logiquement résister. NIR, alors NIR, elle a tenté de rentrer dans son nuage hebdomadaire et finalement, eh ben non, elle fait demi-tour. Voilà, comme ça c'est fait. On a un support ici à 6,215, donc si on casse ces 6,215, c'est-à-dire si la lagging span sort du nuage par le bas, à ce moment-là, ce sont les derniers points bas à 5,274. Par contre, si elle casse par le haut, donc à 7,50, à ce moment-là, on pourra aller chercher le haut du nuage ici à 8,57, donc entre les deux, c'est neutre. Néo baissier, loin de sa Tenkan, donc l'idée d'aller chercher le dernier point bas à 8,43 fait sens. Océan, même chose, dernier point bas ici à 0,1657. Vous voyez que la Tenkan est très baissière, elle continue à plonger, donc c'est signal plutôt vendeur que autre chose. Donc là, le dernier point bas, ok, a été pris. On n'est pas allé chercher la Tenkan, donc bon voilà, hein, ça repart à la baisse. Donc pour le moment c'est neutre, hein, tant qu'on ne casse pas au moins ces points bas là, ça reste neutre. Et puis le dernier point bas à aller chercher, il est à 1,8227. Maintenant si on casse la Tenkan ici à 2,78, on aurait la Kijun ici à 3,43. QNT c'est neutre horizontal, éventuellement ça peut aller chercher les 83 de Kijun. Quantum, la Tenkan tient en résistance à 4,30. Si on casse la Tenkan, à ce moment-là, on a la Kijun à 5,23. Sinon, c'est le point bas à 3,11. RIF, capé par la Tenkan, même chose. On casse 0, je vous passe les 0. Donc 494, on va chercher 641. Sinon, on va chercher 272. Rune, donc ça c'est baissier de chez baissier. Alors là, il y a beaucoup de choses sur ce graphique. Chose que je n'aime pas beaucoup, il faut bien le dire. Donc tout ça, ça peut être supprimé. Alors je laisse l'extension Fibo parce que l'extension Fibo, elle n'est pas terminée, elle sert toujours. Donc on n'a pas atteint les 100%, donc l'idée c'est effectivement d'aller les chercher. Donc les 100% sont à 2,279. Sand a tenté de reprendre un niveau hebdomadaire, mais ça repart à la baisse. Donc le niveau suivant, il est à 1,244. Et puis voilà, l'objectif, il est toujours ici à 0,78. SNX. Ça a vraiment été désastreux. Hein. SNX, donc la Tenkan est bien baissière, la Kijun aussi, même la Kijun hebdomadaire qui se casse la figure là-haut. Donc 2,18, c'est l'objectif. Solana, tenue par sa Tenkan, et un niveau hebdomadaire ici qui correspond à ce plat de nuage. Donc on aurait un support ici à 49,67, un autre ici à 48,56 et puis ensuite un autre à 41,55 pour aller chercher le dernier point bas à 35,16. Si par contre on arrive à repasser ce niveau des 57,44, à ce moment-là on aurait la Kijun à 73,03, voire l'autre niveau hebdomadaire ici à 76. STX, baissier, hein, même chose, on va aller chercher le dernier point bas à 0,460. SXP, oui c'est XXP, donc baissier aussi pour aller chercher les 0,304. Telcoin, même chose, on pourrait aller chercher donc 0,01759. Theta,
Le point bas est à 1,033. Bon, c'est les points bas, vous les avez sur vos écrans, hein, de toute façon, donc en fonction de votre broker, il faut aller chercher le dernier point bas, et c'est toujours la même réflexion. Tant qu'on est sous la Tenkan, c'est baissier, on va chercher le dernier point bas, on casse, ça veut dire qu'il y aura encore plus de baisse. Alors TRX, elle est toujours aussi brouillon, mais pour le moment, le nuage, il fait support plus ou moins, hein. On a un niveau ici à 0,066750 qui a été testé. Est-ce qu'on arrive à reprendre 0,68 0,6870. Si on arrive à le reprendre à ce moment-là, il n'y a pas de baisse, mais le nuage est fin. Là, la lagging span, elle peut passer. Donc, pour moi, ça reste baissier. UNFI, même chose, c'est baissier. UNI, c'est baissier. UOS, même chose. On va chercher les derniers points bas. VET, le dernier point bas en ligne de mire. Veracity, même chose. Wave, Wave, non, le point bas il est moins loin, hein. Donc là on va dire qu'on est plutôt sur une latéralisation. Voilà, c'est un peu moins baissier que les autres, on va dire. Donc 6,03, si on casse les 6,03, et ben on continuera plus bas. XLM, même chose, n'a même pas réussi à aller chercher sa Kijun, pourtant elle était bien partie. XMR, alors XMR, celle-là il faut faire attention parce qu'elle est quand même bien remontée, un peu plus que les autres. La lagging span par contre n'a pas réussi à rentrer dans le nuage puisqu'elle est en train de ressortir, mais pour le moment la bougie est voilà, plutôt incertaine, hein. La bougie du jour, bon, elle n'est pas clôturée, mais pour le moment incertaine. Donc si on arrivait à repasser la Tenkan, alors on a un premier niveau à 169,25 et un deuxième à 172,46. Si on arrivait à repasser ces niveaux-là, à ce moment-là on pourrait envisager plus de hausse. Alors j'envisagerais à ce moment-là 182, on va dire. On a un niveau ici à 191,53 pour aller chercher le double niveau Kijun hebdomadaire et Kijun journalière à 202,23 et puis après on a 213,33 qui est juste au-dessus. Donc celle-là, elle est pas trop négative comparée à toutes les autres parce que cette bougie est quand même plus petite que les autres. On voit bien que ça replonge. Là pour le moment, elle ne plonge pas. Donc elle est à surveiller. XRP, vous voyez, c'est pas du tout la même configuration. Là, on a vraiment un sentiment baissier qu'on n'avait pas sur la précédente. Donc là, c'est baissier, dernier point bas, 0,3354. XTZ, donc Tezos de son petit nom, repart également à la baisse. Donc le point bas est à 1,453. YFI, alors YFI a cassé ses 100%. Donc cassure des 100%, test de cassure, on repart à la baisse. Et là, on repart bien à la baisse. Donc logiquement, on devrait aller chercher les 1,236 à 8508. C'est 8508 ça? Non, il y a un problème là. Pourquoi il met ça? Si, c'est ça. 8000. Oui, ça c'est du 12 000. Donc 8508. Sinon, on a les 1,382 parce qu'un 236 n'est pas un ratio vraiment notable. Ce serait plutôt un 382, donc à 7473, à condition qu'on casse le dernier point bas à 9100. Enfin, Zcash. Ah, Zcash, voilà, j'ai failli enlever ma droite, mais finalement non. Alors donc on a la correction en 4 bougies bleues, donc elle fait un peu différemment des autres. Elle est allée chercher quasiment sa droite de tendance, donc c'est le test de cassure qui est fait. Ça semble vouloir repartir à la baisse, mais attention à la lagging span ici, il faut qu'elle confirme. Pour le moment c'est juste, hein, 104,40. Donc si elle arrive à remonter au-dessus des 104,40, on pourrait éventuellement envisager la hausse ici, mais c'est le niveau qui a surveillé. Si on casse les 104,40 à la baisse, par contre, on repart à la baisse. Le dernier point bas est à 69,3. Ensuite, on finit avec Altperp. Alors, l'index des altcoins, donc est allé chercher sa Tenkan, repart dans l'autre sens. Donc j'avais mis un potentiel signal haussier si on cassait ce niveau-là. Donc en clôture ici c'était bon, mais là ça n'est plus bon puisque la bougie suivante invalide. Donc on va l'oublier. Donc dans l'hypothèse on repasse ce niveau-là à 2337. À ce moment-là on pourrait aller chercher la Kijun ici à 2645. Sinon bah, c'est le dernier point bas ici qui est les 100% qui ont été presque atteints. Donc moi ce qui me gêne un petit peu dans tout ça en fait c'est bon, de toute façon je garde un biais baissier. Grosso modo, le biais est baissier, mais on est dans une sorte de neutralité puisque, à l'image de toutes celles qu'on a vues, on a une correction en 3 bougies parfaites, mais dans bien des cas, on a vu que la Tenkan a tenu en résistance, donc ça bloque, ce n'est qu'une Tenkan qui bloque, donc ça veut dire qu'on reste en tendance baissière. On peut, dans certains cas, si on casse cette Tenkan, aller chercher la Kijun au-dessus, un peu à cette image-là, hein, on a cassé la Tenkan, on était chercher la Kijun, mais on a reproduit la baisse, donc on peut avoir le même système, on retourne chercher ce niveau-là pour repartir à la baisse. Donc là, ce qu'il faut surveiller, c'est la bougie d'aujourd'hui, comment elle va se terminer, et les jours prochains. Est-ce qu'on retente une hausse demain ou après-demain, par exemple, est-ce qu'on retente une hausse et à ce moment-là, on va chercher Kijun, ou au contraire, est-ce qu'on reprend la baisse et dans ce cas-là, il y a de fortes chances soit qu'on redescende chercher les derniers points bas,
dans l'hypothèse d'un double bottom, c'est une possibilité. Autre possibilité, on casse les derniers points bas et dans ce cas-là, on va chercher plus bas. Plus bas, donc il faut mettre des extensions Fibo. J'en ai pas mis sur toutes parce que j'ai pas le temps tout simplement. Il faudra le faire, mais j'attends pour le faire sur un niveau hebdomadaire et que voir si la baisse continue. Et puis dans beaucoup de cas, j'ai remarqué quand même que certains ratios, ils sont en dessous. Hein, il y a un petit delta, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher tout à fait des ratios Fibo. Donc ça me gêne un peu parce qu'en général, on va quand même les chercher. Et le fait qu'on s'arrête à quelques encablures, ça voudrait dire qu'éventuellement, on pourrait tester et revenir les chercher, voire enfoncer un peu plus. Donc là, j'ai pas la suite. Mais là, on a le 100% ici qui est à 1657. Donc voilà, il va falloir surveiller ce qui se passe ici. Est-ce qu'on est dans une correction intermédiaire dans cette tendance baissière ici qui n'est pas terminée, on peut remonter, descendre, remonter, chercher la Kijun avant de repartir à la baisse, ou au contraire casser la Kijun et repartir à la baisse. Maintenant vous avez vu que le problème c'est qu'on est descendu vraiment très bas, puisque même l'indice là des alt, on est passé sous la Kijun mensuelle, ça veut dire que d'un point de vue mensuel, on est baissier de chez baissier, d'un point de vue hebdomadaire, on est baissier puisqu'on est sous le nuage, donc là on n'a pas beaucoup de recul, mais la Kijun mensuelle, donc c'est le point moyen entre le plus haut et le plus bas sur 52 périodes, c'est-à-dire 52 mois. Non, Kijun c'est 26, autant pour moi. Donc 26, ça fait 2 ans et 2 mois, donc c'est le point moyen de 2 ans et 2 mois, d'accord? Donc voilà, on a cassé ça, donc on est baissier long terme, on est baissier moyen terme puisqu'on est sous le nuage, sous la Kijun. Vous voyez, quand on regarde en moyen terme, on a une meilleure vue en hebdomadaire, on voit bien qu'on a eu cette latéralisation et que là, on est en train de casser tous ces points bas là. Donc là, on a cassé ça, on est allé chercher quelque chose de façon un petit peu violente, donc là, quasiment les 100% d'extension Fibo, et là, on est en train de reprendre la baisse. Ça voudrait dire que normalement, ce qui a été ici n'est pas terminé, qu'on pourrait encore redescendre, quitte à faire un double programme, mais quitte à retester les 100%. Et ça, c'est un peu l'image qu'on voit sur toutes les cryptos. Hein. Voilà, je vous l'ai mis sur ici parce que ça représente toutes les cryptos, mais c'est grosso modo l'image qu'on va avoir sur toutes les cryptos. Vous voyez ici, voilà, je reprends ETH en hebdomadaire, on est revenu chercher la Kijun hebdomadaire et on repart à la baisse et on n'est pas allé chercher les 100%, donc on pourra aller les chercher à 1597. Donc voilà, l'idée pour moi, je reste baissière, donc je déconseille toujours le DCA, même s'il y a des gens qui me disent que c'est très intelligent. Je suis désolée, je trouve ça parfaitement stupide. C'est mon avis, je le partage avec moi-même. Vous n'êtes pas obligé de partager mon avis, vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent. Maintenant, quand j'avais dit qu'il ne fallait pas faire de DCA, ceux qui en ont fait et qui ont pris encore moins 20 ou moins 25 ou moins 30% sur leur crypto, excusez-moi, mais je ne vois pas tellement l'intérêt de mettre son argent pour que, même si à un moment donné ça va repartir, on l'espère du moins, ça sert à rien d'avoir investi maintenant, de voir des pertes qui s'affichent. On a un marché qui est baissier. Beaucoup de gens m'ont écrit quand j'ai regardé mes messageries privées sur Twitter aujourd'hui, c'était l'affolement. J'avais au moins 30 messages des gens qui me demandaient où est-ce que ça va continuer à baisser, etc. Parce que tout ça, ce sont tous des personnes qui sont investies à l'heure actuelle, et dans un marché baissier, quand on est acheteur, et ben forcément ça fait pas plaisir quand on regarde son compte. Donc je vous en prie, évitez le DCA pour le moment, ce n'est pas le moment. Donc soit vous sortez tout, vous affichez vos pertes si elles ne sont pas trop conséquentes, etc. Sinon, vous laissez faire, vous attendez qu'on affiche enfin un point bas pour commencer à rentrer. Et là, oui, ça sera le moment de faire du DCA, c'est-à-dire le point bas, on ne sait jamais où il est le point bas, on n'est jamais sûr à 100% qu'il est là le point bas. Mais déjà là, on voit bien que ça repart à la baisse et qu'on a un point bas ici à aller chercher. Donc soit on y va, soit on n'y va pas, et c'est là où on aura l'information. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les informations techniques et agir en fonction de ces informations techniques. Tant qu'on a un marché qui est baissier, il n'y a absolument aucun intérêt à faire du DCA. Là, la semaine dernière, on a cassé la Kijun mensuelle et on a cassé la SSB hebdomadaire qui était ici. Donc, on avait un fort signal vendeur. Il n'y avait aucune raison de faire de l'achat. Donc, ici, oui, éventuellement, en court terme, on pouvait voir ce rebond-là. Je ne sais pas à quel moment il s'est produit. Ce rebond, il s'est produit quand? Lundi, dimanche, samedi, vendredi, jeudi. Donc il s'est produit jeudi. Je ne sais pas quelle news a fait que c'est remonté, peu importe. Donc le rebond s'est fait jeudi. Donc oui, à ce moment-là, on pouvait faire du trading court terme en disant je joue la correction parce que j'ai un marteau. Donc on avait atteint un niveau. On voyait que sur son court terme, la bougie commençait à remonter. Donc on pouvait dire ok, ça remonte. On a peut-être fait un point bas de court terme. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est un point bas définitif. Peut-être que c'est un point bas de long terme. Peut-être que c'est le point bas du point bas du point bas et qu'on ne retournera pas plus bas, je n'en sais rien, mais pour le moment c'est pas ce qui est écrit. Donc
on pouvait là faire de l'intraday, voire du court terme en disant ok, on joue la correction, on remonte chercher la Tenkan par exemple, ou là on a sur TH on avait un ratio Fibo à 0,618, on l'a cassé, on fait le test de cassure, basta, et on sort, terminé. Vous voyez qu'on l'a même pas atteint. Mais bon, on pouvait le faire, c'est pas interdit entre guillemets. Mais de là à dire je suis en train de construire des positions pour remonter, etc., ça par contre c'est stupide, parce que vous êtes en train d'empiler des positions perdantes. À chaque fois que vous achetez dans une baisse, vous empilez de la position perdante, et à chaque fois votre compte il grossit mais à l'envers, hein. Donc en négatif, ce qui ne me paraît pas être très judicieux quand on fait du trading. Maintenant il faut quand même savoir que d'une façon générale tous les marchés sont baissiers, hein. Il n'y a pas que les cryptos, vous avez pu vous en rendre compte, que les professionnels ne sont pas investis. Moi je suis 100% liquide parce que c'est le genre de marché qui sont dangereux, donc je fais du trading ponctuel, court terme, intraday sur certaines choses. J'ai l'habitude de prendre du pétrole, pour le moment je n'en fais même pas, parce que c'est trop incertain, donc ça sert à rien. Il vaut mieux dormir tranquille, observer, regarder ce qui se passe, on laisse faire, et on reviendra dans le marché quand les pendules seront à l'heure. Maintenant, si vous faites de la vente, ceux qui peuvent et qui aiment faire du short, ok, vous pouvez faire du short en court terme, la preuve, là on a une belle bougie rouge, ok, on peut dire on short, mais moi je ne shorterai pas, par exemple le TH, je ne le shorterai pas avant de casser les 1932, parce qu'on peut s'arrêter aussi sur ce niveau-là, qui est un niveau qui a démarré une correction. Donc attention au niveau des 1932. Voilà, donc là on peut viser les 1932-36. En court terme, donc ça c'est du trading intraday. On peut faire du short intraday, voir des opportunités en descendant sur UT plus courte. On dit ok, là on peut vendre sur ce niveau là. Si je regarde en H4 ce qui est en train de se passer, bon, H4 voilà, hein, on a tenté de monter, on a déjà notre correction ici, hein. Elle est là, la correction en ABC, donc là ça repart à la baisse. Alors la Kijun qui remonte, ça prend en compte, c'est le point bas qui a été pris ici, qui est remonté ici, hein. Donc ça c'est la Kijun qui remonte à ce niveau là. Bon, pour le moment c'est stable. Là, pour le moment, j'ai pas envie de vendre là-dessus, j'ai pas envie d'acheter parce qu'il y a un nuage qui est épais au-dessus. On a le niveau de Kijun ici à 2076, donc ce n'est pas à l'achat, ce n'est pas à la vente pour le moment, puisque la bougie ne me dit pas du tout que c'est à la vente, puisque pour le moment, on est en train de travailler les points bas qui sont ici, et on a un niveau de Kijun ici à 1942. Donc c'est une zone neutre, donc on n'y touche pas. Et si je regarde en plus court terme ici, peut-être TradingView, il me gave là. Donc en très court terme, vous voyez qu'on a cassé le nuage, donc on est bien en une heure, on est bien baissier puisqu'on est sous la Tenkan, sous le nuage, mais vous voyez qu'on n'arrive pas à baisser. Donc pour le moment, il n'y a pas de vente à faire, mais il n'y a pas d'achat non plus puisqu'on a de la résistance. La lagging span est en train de remonter ici, donc on n'a pas de validation. Si la lagging span ici, ça commence à se retourner, ça commence à repartir, on casse les derniers points bas, alors là oui, on peut vendre et dire tiens, je vais chercher, on a un niveau avant quand même, 1945, voire ici 1924. Mais là pour le moment, c'est la neutralité. En horaire, on a fait potentiellement un double top ici, d'accord. Là pour le moment on n'a pas fait un double point bas, on a du rien du tout. On a fait un point bas ici plus haut que le point bas d'ici, qui est plus haut que le point bas d'ici, donc techniquement parlant ça reste haussier, mais enfin moi je vois plutôt que c'est de l'horizontal. Donc voilà, donc il faut prendre les éléments techniques les uns derrière les autres. Faites attention sur quelles unités de temps vous travaillez, c'est-à-dire si vous faites du daily, vous êtes sur du swing, donc vous ne regardez pas des graphiques H1 ou M15, sauf pour voir l'allure générale de ce qui est en train de se produire, mais ne vous amusez pas à acheter quand un marché est baissier. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Comme je vais être en Europe là jusqu'à la fin de la semaine, donc j'aurai pas de décalage horaire, donc je vais suivre le marché et s'il se passe des choses, je ferai des updates sur Twitter tous les jours. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une excellente semaine malgré tout.